Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Il y a toute une playlist sur la chaîne qui est dédiée à la fabrication de cet engin-là. J'avais appelé ça Mob Drift Trike, mais l'utilisation en drift ne m'intéresse plus. C'est la raison pour laquelle le mot drift est entre guillemets dans le titre de cet épisode, c'est pour pas perdre les gens. J'ai pu l'essayer en drift et j'ai pas filmé parce que j'avais tout simplement pas de caméra à portée de main. Le fait est, c'est qu'il est beaucoup plus amusant à conduire en utilisation, on va dire, routière qu'en drift. Et si l'utilisation de cet engin c'est juste faire des ronds sur un parking, je sais exactement comment ça va finir. Il va finir dans une des dépendances à prendre la poussière, exactement comme le Solex. Et j'ai pas envie de ça. C'est un engin dont je suis plutôt fier et qui est plutôt plaisant à conduire et qui fait son petit effet dans les rassemblements. Donc j'ai vraiment envie de le garder pour aller dans des rassemblements, faire des balades mobilettes, etc. Mais pas des balades casse-couilles où ils te demandent une copie de ta carte grise, ta carte d'identité, la marque de ton slip et te demander de rouler à 10 km/h pour attendre les mecs en Solex. Pour pouvoir faire tout ça, il va falloir changer le moteur. J'ai envie d'un moteur qui monte un petit peu plus dans les tours, qui soit un petit peu plus coupleux et qui gueule un peu plus aussi. La configuration, je la connais, j'ai déjà fait toute la métrologie, mais ça, je vais vous garder la surprise pour l'épisode 2 quand on montera tout ça en lieu et place. Dans cet épisode, il va falloir descendre le moteur, démonter le pot, monter la V10 à blanc pour voir où il faut recouper le pot et ressouder, parce que l'angle de sortie d'échappement n'est pas le même sur AV7 et sur AV10, donc il va falloir faire ça. Il y aura certainement un petit coup de ménage, mais ça je ferai dans mon coin, et puis du coup ce sera à peu près tout. Si vous êtes intéressé par la fabrication de cet engin, je vous invite à aller voir la playlist qui s'intitule Mob Drift Strike. Je vous mettrai le premier épisode par ici en fiche, donc je vous conseille d'aller voir toute cette playlist et de revenir sur cet épisode là après, parce que vous pourriez passer à côté de certains trucs si ça vous intéresse. Alors, dans un premier temps, il va falloir virer le système de pédalier. Je vais pas entièrement démonter les pédales parce que sinon c'est casse-couille. J'ai juste qu'à retirer cette vis là. Hop, et passer tout ça comme ça, ce qui me donne accès au reste du moteur. Maintenant il va falloir virer le pot. Alors le pot, tout tient comme ça. J'avais mis un espèce de fil à freiner là, c'était à moitié nul à chier en fait, ça marchait pas bien. Hop. Voilà. Hop. Ok, donc voilà. Allez, pour le pot qu'on va mettre là, de toute façon il va sans doute falloir le recouper ici, mais tout ça on va voir quand on va attaquer le montage à blanc après. On va juste virer. Hop. Le ressort moteur. Ok, je peux le retirer à la main. C'est un peu raide mais ça passe. C'est encore un peu raide. Voilà. Hop. Ok, c'est bon. Clés de 13, elles sont ici et là. Tac, tac. Et voilà. Et là, il y avait toutes les rondelles qui m'avaient servi d'entretoise. L'essence est fermée. Hop. Et voilà. Le travail. Voilà le travail. Donc, je vais juste démonter la culasse parce que j'en ai besoin. Et ici, j'ai mon moteur. Alors du coup, j'ai fabriqué une pipe d'admission en inox gros diamètre pour le carburateur de 19. Pour l'instant, c'est juste des faux roulements. C'était pour prendre la métrologie. Il faut que je monte la cale, le cylindre sans piston. Et puis du coup, ce sera à peu près tout. Et la culasse. Donc je vais pas usiner la culasse parce que tout simplement, vu... C'est quoi ce délire là? Alors je ne vais pas usiner la culasse à 47 mm, je vais la laisser en 39. Comme j'ai une cale sous le cylindre, je ne vois pas l'intérêt de la passer en diamètre 47. Je pourrais le faire mais ça me fait chier plutôt qu'autre chose. Et beaucoup de mecs roulent avec des culasses d'origine sur des kits comme celui-là. Et on fait des milliers de kilomètres pour que ça me semble être fiable. Putain, je sais pas qui est le débile qui a serré ça comme ça. Il mériterait des claques. Putain la vache! Bon alors forcément la GoPro a décidé de ne plus avoir de batterie pile poil au moment où j'avais besoin d'elle. Donc j'ai fait l'adaptation dans mon coin. Tout passe correctement. Alors le carburateur passe vraiment au poil de cul, mais bon, il passe. Donc là tout est bon, carburateur c'est bon. Au niveau de mes durites de carburant,
impeccable. Il faudra juste raccourcir un petit peu celle-là ou mettre un filtre. Enfin, dans tous les cas, il faudra mettre un filtre. Le filtre à air passe. Pour ce qui est du pot, je l'ai recoupé et je l'ai ressoudé ici. Donc là, tout passe en lieu et place comme ceci. Donc c'est le même montage qu'avec la V7, sauf que cette fois-ci, c'est un AV10. Là. Voilà. On va prendre la pince multiprise. Je vais pas le serrer à fond non plus. Ici, tac, on tombe pile poil au niveau de l'espèce de cylindre bloc. Je vais quand même mettre la vis. Donc là, il y a une vis de 8. Oh putain. Voilà, je vais juste la mettre en place. Je vais pas la serrer à fond. Hop, voilà. Donc, voilà ce que ça donne. J'ai gagné un petit peu de garde au sol. Je pourrais encore en gagner un petit peu en venant couper ici. J'ai toujours mes 3 doigts de garde au sol. Ici, on aurait plus 2 gros doigts que... Mais bon, ça va. Hein. De toute manière, les essais ont déterminé qu'au niveau de la garde au sol, ça allait. Donc voilà pour ce qu'il en est du montage de la V10. Et Spider-Man. Tout est correct, tout monte en lieu et place. Là pour l'instant c'est vraiment un montage à blanc. Alors du coup ça va être à peu près tout pour cet épisode. Je me disais qu'il ne pouvait pas s'appeler Rusted Fury et avoir un AV7 qui rame à bas régime. Donc Rusted Fury se doit d'avoir un moteur qui tartine à bas régime. Voilà ce qu'il en est, il y aura 2-3 bricoles à faire, le klaxon à virer, refaire la purge du frein, etc. Mais sinon niveau partie cycle de toute façon ça n'a pas lieu de bouger. Donc voilà, ce sera tout pour ce premier épisode, je vous remercie de l'avoir suivi. Et puis de toute façon, moi je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour le montage du moteur. Donc on va complètement monter le moteur en partant des déroulements et spi jusqu'au serrage de la culasse. Donc, mise en place sur le trike. Après je pense qu'on va mettre le faisceau, etc. Il n'y a pas grand chose à faire. Cap d'accélérateur, cap de décompresseur, etc. Pour ce qui est du décompresseur, je suis obligé de garder une culasse en 39 mm parce que sinon c'est le cauchemar en ce qui concerne le trou de décompresseur. Donc je ne peux pas usiner la culasse. C'est pas grave, j'ai expliqué précédemment qu'il y avait une cale sous le cylindre, donc ça suffit, on peut passer sur une culasse de 39, ça ira largement. Donc voilà, ce sera à peu près tout. Il faudra quand même faire le taux, etc. Mais tout ce qui est métrologie, je le ferai hors caméra. Je sais pas si je vais faire un timelapse pour le montage du moteur ou si je vous emmène avec moi pour une vidéo d'une demi-heure dédiée à un montage moteur. Je vais choisir. Je pense que je vais vous faire une vidéo d'une demi-heure parce qu'à chaque fois je fais des timelapses. Donc voilà ce qu'il en est. Je vous remercie d'avoir suivi ce premier épisode. Je vous dis à la prochaine pour la suite. Salut mon pote.